Hello! Si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec tout ce matériel, reste connecté! Si tu es là, c'est que ta curiosité est de rendez-vous. Donc, on va faire une carte pliage flèche. Peut-être que ce petit modèle-ci te conviendra. On y va? J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai préparé ce petit matériel. Alors, on verra ça en détail pour la décoration. Il vous faudra, pour faire le pliage, c'est assez simple, 3 feuilles A4. 3 feuilles A4. Celle-ci, elle sera rigide, pour moi, plutôt épaisse. Le fond, la carte, on va le faire sur une feuille fine. Et l'autre papier, vous pouvez le faire ou fin ou épais, selon ce que vous avez. Moi, je vais le faire fin. Donc, j'ai choisi de travailler un fond uni et un fond avec des petits pois et un fond avec, comme si c'était des arcs-en-ciel. Nous allons commencer par le pliage. J'ai décidé de rester sur un A4 pour faciliter avec tout ce qu'on a, même si on a plein de blocs 30-30. Mais voilà, on pourrait faire 15-15, ce serait plus facile. Mais on peut le faire avec un A4. Pour ce faire, vous n'avez qu'à le plier en deux. Voilà, c'était ça que... On va plier en deux notre papier, tout simplement dans ce sens-là, et on va le couper à 15. On pourrait le couper plus petit, avoir exactement la même dimension ici que ici, mais à quelques centimètres près, sincèrement, ça ne se voit pas. Donc on va le couper à 15. Et tant qu'on a notre massicot, on va couper le reste aussi. Voilà. Après, vous allez couper sur votre fond léger, votre papier léger, un 14,5 sur 14,5. Okay. Et sur le cartonné, on fait un 14 sur 14. Peut-être que je vais les mettre... Là, je ne peux pas le mettre... Là, si je fais 14,5 sur 14,5. Voilà. Un comme ça. Bon, c'est l'inverse. Et celui-là, c'est 14,5 sur 14,5. Et l'autre, c'est 14,14. Ils vont être découpés, donc et collés. On ne verra pas que j'ai écrit dessus. C'est juste pour celles qui aiment bien les cotes, mais comme l'autre, je ne peux pas l'écrire. Si, j'ai fait celui-là. En modèle, je vous ai fait celui-ci, 15-15, mais c'est pareil, on reste sur... je l'ai fait quand même sur un A4. Hop, on va mettre ça de côté, puisqu'on n'a plus besoin du massicot tout de suite. Et on va faire notre pliage. Alors, une petite astuce. Pour faire un pliage sans voilà, le rainurage, sans rainurage, sans machine de rainurage, ni rien, voilà, à la main, je vais y arriver. Vous allez vous munir d'un tapis de silicone, ou un tapis de souris. Alors, tapis de souris, je suis pas sûre. Tapis de silicone, c'est pas mal. Moi, j'ai des, comment ça s'appelle, crochets. Alors, j'avais fait ça au petit crochet, mais il était un petit peu trop petit. Plus c'est petit, plus ça casse le papier. Là, c'est un quoi, 2,5, 3,5. J'aurais bien aimé trouver un 2. Je sais pas où je l'ai mis. C'est pas grave, celui-ci est trop épais aussi.
J'ai dû m'en servir. Il est parti dans les fins fonds. Pourquoi il n'est pas très gros mon endroit de, de stylo, on va dire. Allez, le 2,5, ça ira. Le 1, c'est trop petit. Donc le 2, ce serait idéal. On va commencer par faire nos cotes. Donc on va faire du pliage sur ce côté-là. C'est de ce côté-là qui va être notre flèche. Alors je sais pas si ça va être... Je vais enlever le tapis le temps de faire les points pour que vous voyez mieux quand même le contraste. On ouvre et on prend notre partie qui est de dessus. Donc on a 15 ici. On est d'accord? Ouais, plus ou moins. Ce n'est pas grave, on n'est pas à 1 mm près. On fait 15 divisé par 2, 7,5. Et vous mettez un petit point. Partant de là et de là, vous mesurez ici et ici 7,5. Si vous mesurez de l'autre côté, il faut que vous fassiez votre mesure en partant du même bord. C'est-à-dire que si vous avez envie de partir de ce bord-là pour faire 7,5, puisqu'on n'est pas, on est en A4 et donc on était plus petit, il faut le faire des deux côtés pareil. Sinon, vous allez avoir ici ces deux points qui ne seront pas à la même hauteur. Là, nos deux points. Nous avons fait ça très léger. C'est tout, 3 points. On reprend notre tapis de silicone et vous allez joindre ce point imaginaire qui est le pli à la pointe ici, ce point ici à la pointe et pareil de l'autre côté. Cette pointe là ici et ce point là ici. On n'appuie pas trop fort. On a l'épaisseur du... Comment ça s'appelle? Moi c'est un crochet. Donc forcément c'est à prendre en compte. Alors moi je fais 2 petits plis tout doucement. Parce que les plis... Alors si ça s'arrache, c'est pas... Si ça se découpe, c'est pas très grave, on peut les recoller. Mais on peut éviter. J'aurais dû le prendre un petit peu plus. Bon, hop. Et voilà. Là en fait vous sentez que les rainurages se sont faits avec des petits traits. On pourrait prendre un stylo qui ne marche plus. Donc j'enlève mon tapis pour que ce soit plus facile pour vous. On pourrait prendre un stylo qui ne marque plus, stylo Bic qui marque plus, qui n'a plus d'encre. Ça c'est pas mal aussi. Et on va le retourner pour faire nos plis. Donc là vous marquez vos plis. Moi je pense pas avoir... Enfin, ne prenez pas de plioir. Franchement faites-le à la main, et lui on le plie dans l'autre sens. Juste l'idée c'est d'essayer de faire, là c'est déchiré, c'est de faire une flèche assez belle. Vous allez voir il s'est déchiré mais ça se verra pas parce qu'on va coller ici et coller ici pour les maintenir, mais pas tout de suite, donc on pourrait puisqu'on ne fait pas de décoration dessus. Et votre carte de la base de carte est faite. Comme j'ai pas marqué très fort pour pas casser ce papier, forcément il faut que je fasse attention là. Si vous avez des papiers qui ne s'abîment pas, bien sûr, soyez un peu plus énergique sur le pli. Voilà. Et vous voyez, ce papier n'aime pas trop le pli. Mais ça ira quand même. Et voilà, l'idée c'est d'avoir le plus joliment possible une pointe. Et là aussi, j'aurais bien aimé être un peu plus propre, mais je vais le coller tout de suite parce qu'en fait, moi, je vais rien mettre. Je vais pas mettre de décoration. Bien sûr, ça vous faites attention. Moi, je fais que comme ça. Et vous faites attention là où vous allez. Pas tout coller. Hop.
lui laisser le temps d'adhérer, bien sûr. Alors, on pourrait mettre un petit point. J'ai rangé mon crayon déjà. Je l'ai vu tomber peut-être. Alors, on pourrait mettre un tout petit point à l'intérieur pour savoir où on s'arrête. Quand on ouvre, voilà. On sait qu'on doit s'arrêter là. Là, c'est plutôt facile puisqu'on a toute cette partie-là à coller. Alors, à vous de voir hein, si vous voulez le coller ou pas. Hein. Franchement... Voilà, on va laisser adhérer correctement. Et nous allons faire nos pointes. Donc avec les deux papiers, on va commencer par celui qui est le plus grand. Donc, puisque là nous avons 14,5, 14,5, on va le diviser. On va faire le même principe. On va faire un point à la moitié, donc 14,5 divisé par 2, 7,2 et des brouettes. Hein, hop, on se met au milieu. Là, on n'a pas besoin de prendre un crayon. On va couper tout de suite. Et on coupe celui-ci aussi. Donc ça va faire... Oups, un peu de bruit, désolé. Notre pointe là. Ici. Et nos deux décos là. Et là. Et on va faire notre matage. Donc on va peut-être recouper. Je vais voir. Oh non, je suis pas... Non, ça me va. Et on fait la même chose pour celui-ci. Donc là, on est à 14, 14, donc ça fait 7. En revanche, on fait attention de ne pas être dans le mauvais sens. Là, c'est ici qu'il faut que je mette ma pointe. Je vais mettre mon 7 pour avoir mon motif dans le bon sens. 14, 14, ça fait 7. J'avais pas gommé... Voilà, on le voit, mais là, sur ça... J'étais en train de me dire, je n'avais pas gommé, mais on ne les voit pas mes points. Donc là, je vais couper. Tout simplement. Ah, on va couper assez fort. Voilà, donc lui va venir sur lui. Alors on regarde si notre matage nous convient ou si on en veut un petit peu plus. Moi, sincèrement, je trouve très léger et suffisant. Donc je vais coller ça, je vais coller chaque partie comme ça dessus. Pareil ici, je vais coller le tout sur la carte. Et je vous reprends pour une petite décoration ensemble. A tout de suite. Et voilà, j'ai donc collé. Alors mon matage est très léger. Je n'ai pas fait effectivement, j'ai pas pris un papier qui contraste beaucoup. Mais c'est pas grave. Je me suis découpé donc un rond, enfin plusieurs ronds, mais peut-être que eux vont venir... que j'en mettrai un derrière, mais c'est même sûr. Je vais en mettre un derrière sans rien, en essayant de le centrer au maximum à l'œil. Voilà, et j'ai envie d'en mettre un ici, de coller mon
Ça là. L'arc-en-ciel. Oh là là, je l'avais plus. Alors là, j'ai découpé sur un papier très fin, mais j'avais mis du collant. Alors, je vais commencer par lui. Et pour l'instant, je mets pas l'autre côté. Puisqu'il s'était coupé en deux. Parce que c'est... Je pense que je vais pas... Si, je vais le faire tenir de l'autre côté, mais seulement sur lui d'ailleurs. Ou pas, ça dépendra. Pour l'instant, je fais qu'un côté. On verra bien. Alors, il faut que je fasse attention sur le papier miroir. Il ne faut pas que je bouge. Sinon, alors là, il faut enlever les petits ronds qui ne sont pas enlevés. Ce sera plus joli. Alors, vous décorez forcément avec ce que vous voulez. Je serais très intéressée par voir vos créations. Si vous voulez me les envoyer, n'hésitez pas. Hop là, par email ou sur mon groupe, comme vous souhaitez. Oups. Alors, un petit peu de colle. Alors, ce que ça fait si je ne colle qu'un côté. Alors, je sais que j'aime bien, mais je sais aussi que ça va être finalement très fragile à l'ouverture et fermeture de la carte. Je pense que je vais le... Alors, je vais mettre que la moitié sur ce côté-là. Et puis finalement, on va coller. Là, j'ai envie de faire une déco un peu minimaliste. J'ai envie ce papier-là, mais il est hyper fin. Si je le casse... Ouf, pas cassé. Si je le cache, j'aurais été embêtée. Donc là, c'est du double face. Non, pas de fil. Et on va essayer de se mettre un peu droite. Alors, toute simple. Bon, allez, celui en fleurs là, il est tenu maintenant. Voilà, vraiment toute simple. Et dedans, j'ai envie de mettre mon sentiment. Je veux du soleil que j'ai donc colorié en jaune et avec du fil. Tout simplement. Et qu'on puisse écrire notre mot ici, là même si on écrit en... Alors est-ce que tout est caché? Oui. Tout simplement. Et voilà, j'espère que ce petit tutoriel rapide, c'est pour faire mardi 21 janvier au bar à chat à Séné. Si jamais vous êtes dans le coin et que vous voulez le faire avec moi, j'apporte tout le matériel. Et il n'y en a plus qu'à... Oups, 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 ça brille. Voilà. C'est sympa, ça change. Dites-moi
ce que vous en pensez en commentaire. Likez, abonnez-vous et à très bientôt.